Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi 8 mai et je suis installée dans mon lit pour travailler, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de place, si vous regardez bien. Mon appart est tout petit, puis bon, c'est pas désagréable de commencer la journée comme ça. Donc aujourd'hui je vous ramène avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je vais vous montrer ce que je mange, les calories, vous aurez mon total calorique de la journée. Pour le moment je commence avec mon petit citron gingembre infusé, ça c'est trop bon. Je vais continuer à écrire sur la digestion pour le prochain Vegelicious. D'ailleurs je pense que je vais faire une, deux, voire plus vidéos sur le sujet parce que c'est vraiment très riche comme sujet. Et en fait j'attends un petit peu pour le petit déj pour pas réveiller mes voisins parce que comme c'est jour férié, j'ai pas du tout envie d'ameuter tout le quartier avec mon blender. Qui dit beau temps dit évidemment une bonne ice cream pour bien commencer la journée. Donc aujourd'hui je vais utiliser comme toujours mes petites bananes surgelées, du lait d'amande, du Liquiflave chocolat, mon vegan blend chocolate peanut de chez Bulk Powders, et en topping j'utiliserai les pépites de chocolat et les soya crispies de chez Koro. C'est juste absolument parfait. Je vais peut-être ajouter un petit peu de PB2. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au fait, ce peanut butter en poudre que j'ai testé, que je vous avais montré dans mes essentiels, il est absolument dégueulasse, donc ne l'achetez pas. Voilà, restez sur le PB2, le PB Fit, mais pas ça. C'est franchement immonde et honnêtement j'aime pas gaspiller, mais il va partir à la poubelle direct. On voit ma caméra dans mes lunettes. Alors j'ai des méga courbatures parce qu'hier je me suis fait une séance de jambes d'enfer avec pas mal de squats d'ailleurs. Donc aujourd'hui ça va être plus cool, je vais bosser mes handstands, je vais bosser ma souplesse et je vais me faire un petit circuit corde à sauter abdos. J'espère que la salle sera pas trop blindée, on va voir, c'est férié aujourd'hui donc soit les gens sont partis, soit ils sont tous en train de s'entraîner. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que mes deux programmes Get in Shape et Get That Booty sont très bien en cas de forte affluence à la salle, puisque avec très peu de matériel, une paire d'haltères et des élastiques, vous pouvez vous faire vos entraînements. Vous pouvez aussi les faire dehors quand il fait beau comme aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire un petit saut sur mon site pour jeter un coup d'œil. Et moi c'est parti, je vais combattre les courbatures. Direction la salle. Donc voilà maintenant comment je bosse mes handstands. En fait je programme mon timer sur 1 minute et je fais 1 minute de pratique non-stop.
que j'associe avec 1 minute de stretching. Et ça permet de gagner énormément de temps et surtout ça permet, parce que moi comme je suis quand même assez têtue et que les handstands c'est super frustrant, de pas me cramer à répéter le mouvement jusqu'à ce que j'ai les épaules complètement cuites, que j'arrive plus à rien faire, que je commence à m'énerver et en général ça n'aboutit à forcément rien. Donc là le fait d'avoir cette durée de 1 minute à respecter m'aide beaucoup et ça me permet d'inclure toute ma routine d'étirement. Donc je fais un total de 10 tours, ça me fait 20 minutes de pratique, ce qui me prend beaucoup moins de temps qu'avant. Et niveau étirement j'essaie de passer tout mon corps en revue. Donc cette routine je compte la faire 2 fois par semaine et en général en début ou en fin de séance, sauf séance épaules, je me fais quelques minutes de pratique handstand supplémentaire. Parce que comme je vous le disais, c'est un mouvement qui demande énormément de travail et de répétition. Donc si vous aussi vous vous y mettez, le seul conseil que je puisse vous donner, parce que vous m'avez demandé beaucoup de faire une vidéo à ce sujet, mais je ne suis pas du tout experte, j'avance à tâtons, j'ai essayé plein de trucs. Je suis franchement pas douée, donc je suis vraiment pas la bonne personne pour faire une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, le conseil principal que j'en tire de ma propre expérience, c'est d'être super patient et super constant. Donc ne vous démotivez pas. Pensez aussi à bien échauffer vos épaules, vos poignets, à travailler votre gainage qui est extrêmement important pour les handstands. Et vous verrez que petit à petit, lentement, mais sûrement, si vous ne vous arrêtez pas, vos progrès vont commencer à arriver. Voilà, il m'aura fallu, je sais pas moi, 150 essais minimum pour réussir à tenir à peine 10 secondes. Non, je crois que j'ai réussi à tenir beaucoup plus longtemps là. Je crois que c'était mon meilleur handstand en fait. Donc voilà, c'est ça les handstands, quand on n'est pas habitué à en faire. C'est beaucoup de pratique, beaucoup de patience et un tout petit peu de progrès. Un tout petit peu, mais voilà, faut pas lâcher parce que mine de rien, aujourd'hui c'est la première fois que j'ai réussi à tenir aussi longtemps. Donc je vais continuer à travailler comme ça. Et là il est temps de pousser les abdos et de transpirer un petit peu. Petit circuit totalement improvisé parce que la salle était complètement bondée, donc j'ai chopé un banc, je suis restée sur la piste et j'ai décidé de faire un EMOM. Un EMOM en fait consiste à faire une série d'un mouvement donné sur un laps de temps d'1 minute. Donc le principe est simple, plus vous allez vite, plus vous avez de temps de repos à disposition, plus vous allez lentement, moins vous avez de temps de repos et plus rapidement vous devrez passer au mouvement suivant. Donc j'aime beaucoup l'EMOM parce qu'il permet de reporter un petit peu plus l'attention sur autre chose que la douleur de l'effort. Donc sur la première minute j'ai 10 sauts à cheval à faire. Sur la deuxième minute, j'ai 15 relevés de jambes à faire au total. Alors évidemment, j'essaye de les bosser un petit peu plus façon dragon flag. Et quand j'en peux plus, je fais des relevés de jambes classiques. Troisième minute, j'ai fait une planche avec rotation et mountain climbers croisés. 8 répétitions au total. Quatrième minute, tout simplement 30 double unders. J'avais les épaules complètement cramées des handstands, donc c'était super laborieux. Et sur la 5e minute, qui est plutôt une récupération active, j'ai fait mes fameux swimmers. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo sur la posture. C'est excellent pour replacer les épaules et renforcer le haut du dos. Donc j'ai fait 10 swimmers au total. De toute façon, je vous remets la liste des exercices en barre de description. Et au total, j'ai fait 6 tours de ce circuit pour une durée donc de 30 minutes. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai encore des courbatures aux abdos. Donc évidemment, si vous ne pouvez pas faire les dragon flags, faites simplement des relevés de jambes, mais très contrôlés, surtout la phase négative. Donc lorsque vous redescendez. Et pour la corde à sauter, vous pouvez tout à fait opter pour des sauts simples et du coup en faire une 50aine sur la minute de travail. Voilà, en tout cas, ce petit circuit improvisé m'a beaucoup plu. Si vous le testez, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans vos commentaires. J'espère en tout cas que vous allez bien transpirer et que vous aurez de bonnes sensations. Retour
à la maison, il est temps de déjeuner, je crève de faim. J'avais un rendez-vous après ma séance, donc c'est pour ça qu'il est aussi tard, il est 16h30. Je me suis fait d'ailleurs un petit americano glacé de chez Starbucks évidemment, avec du lait d'avoine dedans. C'est super bon, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc là, il est temps de manger. Je vais me faire des pâtes aujourd'hui, c'est pas compliqué, je vais vous montrer un repas qui est super simple à faire et qui est juste super bon. Évidemment riche en protéines végétales et macro-friendly. Donc pour ça on a besoin de 100 g de pâtes de pois chiches. Alors vous le savez, hein, les pâtes de légumineuses, c'est une excellente source de protéines. Elles ne contiennent pas de gluten et leur index glycémique est plus bas que les pâtes traditionnelles. Donc c'est plutôt pas mal comme alternative. Je veux dire qu'avant je mangeais pas du tout de pâtes. Quelle tristesse. Donc voilà, j'en prends 100 g, ça va être la base de mon repas. Et dans mon eau de cuisson, je vais rajouter un petit peu de bouillon végétal dégraissé. Il est très très bon celui-ci. Bon, je suis désolée, je suis une grosse dégueulasse. Là, clairement, j'ai trop faim pour aller me doucher d'abord, donc ce sera pour après. Hein. À côté, je vais faire revenir des petits champignons. Alors, les Bella Rosés sont ultra bons si vous arrivez à en trouver dans votre boutique bio ou dans votre supermarché. Ils sont vraiment vraiment top. J'ai mes plats qui font un bruit super mystique. Donc tout simplement je vais les faire sauter avec des épices. En épices je vais utiliser les épices cajun de chez Bulk Powders qui sont trop bonnes. Pas de sel avant cuisson parce que sinon ils vont dégorger toute leur eau les champignons, donc ça va être super humide. Là je les salerai à la fin tout simplement. Ah oui tiens, d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander quels leggings j'utilise, quelle marque de leggings j'utilise. Donc si vous voulez que je fasse une petite, enfin en tout cas que j'aborde le sujet au cours d'une prochaine vidéo, dites-le moi dans vos commentaires, je le ferai avec plaisir. C'est un exercice auquel je ne me suis jamais pliée, mais pourquoi pas. Donc petite épice cajun de chez Bulk pour les champignons. Alors justement j'en parle des épices dans mon topic sur la digestion que vous retrouverez dans le Vegelicious. Elles sont très intéressantes. Et pas que pour la digestion d'ailleurs. Pendant que mes petits champignons cuisent, je vais faire une sauce tomate qui est une excellente base pour vos plats de pâtes mais aussi pour vos pizzas. Et d'ailleurs c'est promis. Dans ma prochaine vidéo, ou en tout cas dans une très prochaine vidéo, je vous fais ma recette de pizza que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur Instagram et qui est juste super bonne. Voilà, mon plat de pâtes est presque terminé. Je vais rajouter évidemment un peu de basilic. Parce que le basilic, c'est trop bon, c'est tout. Je vais rajouter évidemment toutes les aromates que vous voulez. J'ai vraiment un pouce bizarre. D'ailleurs, à propos de basilic, hier j'ai testé une recette de crostini. Mon dieu, c'était super bon. Ça fait partie évidemment de la panoplie de recettes que vous retrouverez dans le Vegelicious numéro 2. Aussi du Vegelicious numéro 2, du parmesan maison. Alors ça, vous pouvez pas faire plus simple. Vous mettez des noix de cajou, de la levure maltée et de l'ail. Vous mixez le tout ensemble avec un petit peu de sel. Vous avez du parmesan maison 100% végétal qui est même meilleur que la version fromage. Donc un vrai bonheur et vous pouvez le garder assez longtemps en plus, donc c'est cool. Donc je saupoudre de petits parmesan végétal. Ça sent tellement bon, je pense que je vais vraiment me régaler. Et voilà, c'est prêt. Bon, il est temps d'attaquer ça, je meurs de faim et à mon avis... Enfin, je le sais déjà puisque j'ai déjà goûté cette recette. J'ai même fait un live Instagram avec cette recette il y a quelques jours. J'en referai d'autres d'ailleurs parce que je trouve ça sympa de partager mes petites recettes avec vous en direct. Oh, cette sauce, elle est tellement bonne. C'est juste des pâtes, mais franchement, c'est des pâtes qui déchirent. Voilà. Petite pause café entre deux recettes avec mon mec qui vient de Budapest. Il est trop
trop mignon. Alors c'est tout simplement un café allongé avec du lait d'amande froid dedans et quelques gouttes de Liquiflave chocolat. Il me reste encore 4 recettes à éditer pour ce soir et j'en profite pour vous annoncer un petit jeu concours qui aura lieu sur Instagram. Donc je vous mets évidemment mon Instagram juste ici. Le jeu concours aura lieu le lendemain de la sortie de ce vlog, donc dimanche 13 mai, et vous avez de bonnes petites choses à gagner puisque je vous propose de gagner la purée de pistache de chez Koro qui est juste ultra bonne, des quinoa puff très bien en topping de vos smoothie bowls et pour faire vos petites barres protéinées, des flocons d'avoine sans gluten et évidemment des dattes, bien sûr. Celles-ci, ce sont des Deglet Nour, elles sont dénoyautées, elles sont parfaites pour la préparation de toutes vos petites recettes, notamment celle du Vegelicious. Donc je vous mettrai toutes les modalités dans mon post de dimanche. Donc soyez aux aguets et j'annoncerai les gagnants le lendemain, le lundi. Voilà, donc il y a une personne qui risque de très bien commencer la semaine. One eternity later. Il est l'heure de dîner, je vais me faire une petite salade quinoa poulet. Alors évidemment pas avec du poulet, je vais utiliser pour ça du sétan que j'ai fait maison. Alors c'est super simple à faire, il sera évidemment dans le Vegelicious numéro 2. Vraiment il va y avoir beaucoup de recettes dans ce bouquin, c'est cool. Donc le sétan, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer comment le faire, vous me laissez un petit commentaire. Je vais en utiliser 200 grammes. Je vais le faire revenir avec un petit peu de sauce soja et de vinaigre balsamique, je pense que ça va être pas mal du tout. On a bien évidemment du quinoa, une cup de quinoa qui équivaut à 180 grammes de quinoa cuit. Donc évidemment dans MyFitnessPal je le rentre cuit. 10 petites tomates cerises, 50 grammes d'avocat. Vous savez que je mange les lipides et que je n'utilise pas d'huile. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. On a des pousses d'épinards, on a également un petit peu d'oignon doux, de la coriandre et des pois chiches que je vais faire sauter tout de suite avec un petit peu de citron et d'épices. C'est parti. Franchement là, je crois que c'est une des meilleures salades que j'ai faites. Le sétan maison, ça fait juste toute la différence. C'est carrément meilleur que celui du commerce, c'est beaucoup moins cher. Donc promis, je vous fais très prochainement une vidéo sur comment faire votre sétan vous-même. Pour rappel, le sétan est issu du gluten, donc de la protéine de blé. Donc évidemment, si vous êtes intolérant, mieux vaut éviter. Mais pour les autres, ça reste une excellente source de protéines. Et grillé comme ça en salade, c'est juste mortel. Donc je vous avais dit que je partageais mes macros aujourd'hui. On va faire un petit point toujours sur MyFitnessPal. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment utiliser MyFitnessPal. Je vous la remets par ici si vous ne l'avez pas vu. Donc sur le petit déjeuner, on est à 656 calories avec 95 grammes de glucides, 16 grammes de lipides et 45 grammes de protéines. Vous avez vu, c'est pas mal du tout la Nice Cream. Et en plus c'est juste super bon. Donc merci les Soya Crispies et le Vegan Blend qui permettent de remonter la teneur en protéines du petit déjeuner. Petit déjeuner d'ailleurs qui m'a bien calé puisque j'ai pu aller m'entraîner et j'ai mangé super tard. Donc pour le déjeuner un petit peu plus léger, 500
204 calories, 73 g de glucides à index glycémique modéré, 8 g de lipides et 29 g de protéines. Donc là, merci les pâtes de légumineuses qui apportent une bonne dose de protéines. Et pour le dîner, 735 calories, dont 87 g de glucides. Encore une fois, majoritairement à index glycémique modéré, 20 g de lipides et 43 g de protéines. Merci le c'est en maison. En snack, en fait, j'ai pas mangé de snack. Je me suis fait juste deux americanos au lait, l'un au lait d'avoine et l'autre au lait d'amande. Donc ça nous fait 38 calories. Et donc pour cette journée, on est à 1933 calories, dont 259 g de glucides, 46 g de lipides et 118 g de protéines. Donc en pourcentage, ça nous fait 25% de protéines, 22% de lipides et 53% de glucides. Le tout de manière assez intuitive puisque je n'avais absolument pas préparé mes repas. Là, je viens de faire le compte, donc c'est vachement cool parce que je tombe plutôt juste. Et encore une fois, je le rappelle, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à calculer ses macronutriments pour justement ne plus avoir à le faire au fur et à mesure. De toute façon, pour vous aider, mes Vegelicious contiennent les macronutriments de chaque recette. D'ailleurs, la dernière recette là que j'ai faite, la salade, elle va passer direct dans le book. C'était pas prévu, mais elle était tellement bonne que je suis obligée de l'ajouter au Vegelicious numéro 2. Bon, j'espère pouvoir vous donner une date de lancement très prochainement. Je vous avoue que là, je prends un petit peu de retard parce que je rajoute beaucoup de contenu, notamment là sur la digestion, l'assimilation des nutriments. Le sujet m'a pris beaucoup plus de temps que prévu à traiter, mais bon, ça vaut le coup parce que le but de ce book, c'est vraiment de vous délivrer un maximum d'informations possibles pour que vous, de votre côté, vous ayez le plus de facilité possible à manger sain, à manger équilibré et à vous faire plaisir. Donc moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine à nouveau pour 2 petites vidéos au format plus court. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous voulez y voir. Moi, j'ai plein de petites idées, mais c'est vous qui regardez la chaîne, donc faites-moi part de vos suggestions dans les commentaires et peut-être que je les mettrai dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas que dimanche 13 vous avez le jeu concours sur ma page Instagram, donc je vous souhaite bonne chance évidemment et comme d'habitude je vous laisse, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine.